Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du Grand Carême. C'est le dimanche de la Vérinée, c'est le dimanche de l'illumination, c'est le dimanche de baptême aussi. À propos de l'importance du baptême, j'aimerais mentionner 3 points. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui. Deuxième point, la première Église. Troisième point, qui signifie le baptême pour nous aujourd'hui. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné l'importance du baptême et il nous a montré comment le baptême est indispensable pour chaque chrétien en disant que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, sans le baptême et la foi, impossible d'être salut, d'être sauvé. Jésus aussi a dit à ses saints apôtres avant de l'envoyer en disant: faites des disciples et baptisez-les. Faites des disciples et baptisez-les. Oui, l'importance de baptême est très grande et sans le baptême, personne ne peut être sauvé. Deuxième point, la première Église. Nous savons que l'Église du Nouveau Testament a commencé le jour de la Pentecôte. Et dans l'exercice pratique, on trouve que pendant le jour de la fête de la Pentecôte, Saint Pierre l'apôtre a appelé les Juifs convertis au baptême pour être baptisés, en disant: repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Acte 2, verset 38. Et combien de personnes ont été baptisées pendant le jour de la Pentecôte? Une idée? 3000, exactement. 3000, ça veut dire que c'était une opération difficile, dure, et ça a pris beaucoup de temps et d'efforts, et c'était très facile pour Saint Pierre si le baptême n'a pas l'importance. Frères et sœurs, puisque vous êtes convertis, vous croyez aller avec la bénédiction de Dieu, car vous avez reçu le salut. Mais jamais Saint Pierre a dit ça. Il a dit que le baptême était toujours et reste toujours nécessaire pour notre salut. Les 3000 personnes ont été baptisées le jour de la Pentecôte. Même l'apparition de Jésus à Saul de Tarse n'a pas supprimé l'importance du baptême. Et même la descente du Saint-Esprit sur Corneille et ses siens n'a pas supprimé l'importance du baptême. Mais tous, ils ont été baptisés. Troisième point, qui signifie le baptême pour nous? Nous croyons que le baptême est le premier sacrement des 7 sacrements de l'Église. C'est la porte du ciel, c'est la porte du salut, c'est la porte du sacrement. Et autant un sacrement, le baptême doit être toujours pratiqué par un prêtre. Et nous savons que nous pratiquons le baptême par l'immersion et non pas l'aspersion. Pour nous, le baptême est le moyen par lequel nous recevons la nouvelle création, la nouvelle nature, qui est la nature céleste et spirituelle et lumineuse. Et
aussi, nous recevons la deuxième naissance de l'eau et de l'esprit. Encore par le baptême, nous recevons la rémission de tous nos péchés, soit le péché de naissance de notre nature humaine ou le péché fait par la personne. Et par la rémission des péchés, on obtient la purification, la justification et le salut est accompli. Aussi par le baptême, nous passons la mort et la résurrection avec Jésus-Christ, gloire à lui, et en plus nous revêtons le Christ. Par le baptême aussi, nous devenons chrétiens. Nous devenons chrétiens. Personne peut être chrétien sans passer par le sacrement du baptême. Et nous devenons membres du corps de Christ, ça veut dire membres de son Église. Que la bénédiction ce dimanche béni et la bénédiction de la Sainte Vierge Marie aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de l'apparition de la Sainte Vierge Marie, soit avec vous tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.